Que Dieu vous bénisse. Je voulais un peu aborder un thème sur l'échelle de Jacob. Je vous ai parlé ce que moi j'ai compris. Sauf que l'échelle de Jacob, si vous voulez trouver ça, c'est dans la Bible, dans Genèse 18, verset 10. Vous savez, Jacob s'est allongé. Regardez les détails, tout est dans le détail. Dieu, il a eu un songe en s'allongeant sur un lit de pierre et un oreiller de pierre. Pierre, c'est la révélation, c'est le caillou, c'est la révélation. Il s'est allongé là pour avoir la vision. Le songe de Jacob, Jacob voyait le temps de la fin. Ézéchiel a vu la même chose. C'était les choses qui devaient venir au temps de la fin. Vous voyez, quand il a vu l'échelle descendre du ciel et sur la terre, regardez, il y a un détail. Les anges, qu'est-ce que faisaient les anges? Les anges, au lieu de monter, de descendre et de monter, les anges montaient et descendaient. Donc, ça veut dire que c'était des anges terrestres. Donc, pour monter et descendre, il fallait que tu sois sur la terre. Et quand tu es au ciel, tu dois descendre et monter. Mais quand tu es sur la terre, tu dois monter et descendre. Donc, il y avait deux choses. William Branham, il explique. Maintenant, les anges qui descendent, qui montaient, qui descendaient, c'était nous, les anges terrestres. Nous sommes les anges terrestres. Un ange, ça veut dire messager. William Branham, il dit, vous êtes les messagers de ce message. Et il nous a vus monter et descendre. Vous voyez? Mais William Branham, il explique. Il dit, par contre, Dieu, toujours sur la même échelle, descendait et montait. Donc, c'était Dieu et les hommes. À quoi sert l'échelle de Jacob? L'échelle de Jacob a plusieurs significations. Je vais vous donner quelques-unes. L'échelle de Jacob permet de voir des choses qui doivent venir. Exemple, Paul. Paul, il fallait qu'il monte au 3e ciel pour voir notre temps. Or, pour monter, il a utilisé l'échelle de Jacob. C'est ce qui a permis à Paul d'entendre ce que nous avons publié. Paul, il a vu les publications de Facebook. Il a vu nos audios. Il dit, il y a des choses infables que l'oreille n'a jamais entendues. Paul n'a pas vu William Branham. Paul nous a vus. En montant, il dit, j'ai vu des gens là. Ce que Paul, il dit, Jean-Baptiste disait, sur ces pierres, Dieu va susciter les enfants d'Abraham. Ces enfants d'Abraham, ce sont des choses qui doivent sortir de leur bouche. Paul a dit, ce sont des choses infables que l'oreille n'a jamais entendues. Ni les yeux n'ont jamais vu. Et c'était nous. Et nous sommes les anges. Et nous sommes ces anges-là qui montent, qui descendent. Vous voyez? Et l'échelle de Jacob permet aussi d'atteindre la révélation. Vous voyez? En tant que messager terrestre, on doit monter. On voit la révélation et descendre sur la terre pour publier cette révélation. L'exemple, c'est Matthieu 16. Jésus, qui représentait Dieu, il était au ciel, il a posé une question, il dit, que dites-vous que je suis? Quand je parle de Jésus, c'est la colonne de feu qui parlait à travers l'homme de Galilée. Il est céleste. Il est descendu sur la terre pour poser la question, que dites-vous que je suis? Et Pierre, pour répondre ça, il devait d'abord monter. Il a pris l'échelle, il est monté. Il a vu la réponse. Il est descendu en disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous voyez? Donc aujourd'hui, certains frères, quand ils publient des choses, c'est qu'ils sont montés en tant qu'anges, messagers célestes, terrestres, ils sont montés au ciel. Au ciel, c'est là où donc l'échelle il y avait au ciel est accrochée au cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est là où il y a des pensées de Dieu qu'il a cachées aux sages et intelligents, il a révélé aux petits-enfants. Donc c'est ce que Pierre est monté. Il est parti dans le cœur de Dieu pour savoir qui était Jésus. Et en descendant, il a fait une déclaration. Et les frères aussi, quand ils montent dans le cœur de Dieu, là où il a caché aux sages et intelligents, ils voient des choses. Ils descendent sur la même échelle et ils publient sur les Facebook. Des choses que les oreilles n'ont jamais entendues, ni les yeux n'ont jamais vues. Ça nous permet d'atteindre la révélation. Et l'échelle de Jacob aussi, ça permet d'atteindre les promesses, a dit William Branham. Pour atteindre les promesses de Dieu, il faut monter sur cette échelle. Et aujourd'hui, je peux vous dire encore que cette échelle est photographiée. Vous voyez, cette échelle au ciel était liée
attaché au cœur de Dieu, qui sont les pensées de Dieu, qui a caché au temps intelligent, et sur la terre était attaché à la foi, au rocher. Donc il y a deux choses. Mais regardez, la photo de l'échelle de Jacob, c'est le tombeau de William Branham. Il y a des marches, c'est ça l'échelle. Donc sur la base, il y a la foi, les âges de l'Église, et en haut, c'est le ciel, l'aigle, l'oiseau qui représente le ciel. Et la pyramide représente la terre. Donc c'est le croisement entre la terre et le ciel. C'est ça ce qu'on appelle le péché de Jacob. Le tombeau de William Branham, c'est le ciel qui représente l'aigle et la terre qui représente la pyramide. Regardez la terre. La pyramide, c'était basé sur quoi? La foi. Là où l'échelle s'est attachée en bas. Et en haut, c'est l'aigle. C'est le fils de David. William Branham, il dit, nous sommes entre les deux. Vous voyez? Or, la foi, c'est les âges de l'Église, là où Dieu est fils de Dieu. Or, l'aigle, il est le fils de David. Mais nous sommes au milieu, a dit William Branham. C'est le tombeau de William Branham, le chef de David. Vous voyez? Donc, le chef de David aussi, il y a la contrefaçon, c'est la statue de Nimérode, la tour de Babel de Nimérode. Ça, c'est le contrefaçon de le chef de Jacob. C'est la contrefaçon. Statue de Nimérode. Aujourd'hui, cette statue, ce sont comment on appelle, l'union des églises, qui est le contraire de la pyramide. Bon, la pyramide, ce sont les âges de l'église. Les âges de l'église de Dieu, Éphèse et tout. Sauf qu'au temps de la fin, il y a une tour de Babel. C'est l'union de toutes les églises. Voilà. Ça, c'est. Je voulais lire une citation. Je voulais lire juste une citation ou deux. Dans le puissant conquérant du 1er mars 56, paragraphe 50. Oh, le vieux prophète, alors qu'il était entendu là, sur le lit de pierre, cette nuit-là, avec son oreiller de pierre, il a vu les anges monter et descendre. Les anges, normalement, on pense que les anges sont toujours célestes. S'ils sont célestes, ils devaient descendre et monter. Mais là, par contre, ils montaient, ils descendaient, c'est que c'était des anges terrestres. Donc, ils revenaient de la terre pour monter. Remarquez d'abord, c'était descendre et monter. Mais cette fois-ci, c'était Dieu. Et l'homme monter et descendre sur le chef de Jacob. Donc, avant, c'était descendre et monter. Ça, c'était Dieu. Mais cette fois-ci, Jacob a vu l'inverse. Au lieu de voir des gens descendre et monter, il a vu des gens monter et descendre. Ce sont les anges terrestres. C'est nous, c'est l'épouse. Voilà, que la gloire, l'honneur reviennent à Elohim William Branham. Amen.